Alors qu'une hôtesse de l'air guidait les passagers vers leur siège pendant son vol de Noël, elle a vu un garçon familier marcher dans l'allée. Lorsqu'elle tourna son visage dans sa direction, elle réalisa qu'il s'agissait de son fils. « Oh, mon Dieu! Que fais-tu ici ?» lui demanda-t-elle. Après 20 ans de mariage, Melissa se sépara de son mari en raison de leurs différends irréconciliables. Son ex-mari la rabaissait parce qu'elle travaillait comme hôtesse de l'air et ne lui donnait jamais d'appréciation, encore moins de cadeaux ou de fleurs comme les maris de ses amis. Elle avait avec lui un fils, Matthew, qui avait toujours vu ses parents se disputer. Il s'estrangeait du côté de sa mère parce qu'il savait que son père maltraitait Melissa. Comme ses parents se séparaient, Matthew n'a pas pu aller à l'université à temps et a dû rester à la maison pendant 1 an. Au lieu de perdre son temps à ne rien faire, le jeune homme de 18 ans a décidé de travailler comme chargeur dans un magasin local afin d'aider sa mère sur le plan financier. À ce moment-là, il n'avait pas d'aspiration professionnelle, mais il était sûr de ce qu'il ne voulait pas devenir. Il ne voulait pas être comme son père, l'homme qui avait abandonné sa famille. Lorsque Matthew reçut son premier salaire, il acheta à Melissa une belle robe et des fleurs. Au cours des mois suivants, il acheta souvent quelque chose pour faire sourire sa mère, car il savait qu'elle ne s'était pas encore remise de son divorce. À l'approche de Noël, les amis de Matthew commencèrent à planifier ce qu'il allait faire pendant les vacances. Ils décidèrent bientôt d'aller à une fête, mais Matthew refusa de les accompagner. Il ne voulait pas que Melissa se sente seule à la maison pour Noël. Je resterai à la maison avec ma mère, dit-il à ses amis. Nous n'avons jamais l'occasion de passer du temps ensemble parce qu'elle est souvent sur ses vols quand je suis à la maison. Plus tard dans la journée, Matthew a appris que sa mère ne serait pas à la maison pour Noël. Qu'est-ce ce que tu veux dire, maman? Pourquoi travailles-tu un jour férié? A-t-il demandé. Melissa s'est volontairement plongée dans son travail pour se tenir occupée. Elle ne voulait pas répondre aux questions des gens qui lui parlaient de son mariage raté, ni écouter leurs conseils. C'est ainsi qu'elle a décidé de travailler aussi pour Noël. Je suis désolée, Matthew, dit Melissa. Je n'ai pas pu dire non parce qu'il me payait un supplément pour cela. Elle avait menti à son fils parce qu'elle ne voulait pas lui dire qu'elle voulait éviter d'interagir avec ses amis et sa famille lors de leur rencontre de Noël. Cependant, elle se sentait triste de ne pas passer les fêtes avec Matthew. Je peux encore passer Noël avec elle, pensa-t-il, et il ouvrit son ordinateur portable pour vérifier si le vol que prendrait sa mère avait encore des places. Oui, il y a encore des places, s'exclama-t-il et il réserva immédiatement un billet pour Noël avec l'argent qu'il avait économisé pour acheter un collier à sa mère. Il avait épuisé toutes ses économies pour acheter le billet et espérait que sa mère serait ravie de le voir. Après le départ de sa mère pour l'aéroport le jour de Noël, Matthew est parti et a rejoint l'aéroport pour prendre son vol. Il a attendu dans la salle d'attente avant le début de l'embarquement, faisant de son mieux pour se cacher de sa mère. Lorsque l'embarquement a commencé et que Matthew a vu sa mère entrer dans l'avion, il a rejoint la file d'attente et est monté dans l'avion. À l'intérieur, il voit sa mère debout au début de l'allée, aidant les passagers à trouver leur siège. Au lieu de s'approcher d'elle, Matthew s'est dirigé vers son siège, espérant surprendre sa mère en plein vol.
Matthew? Si est-il toi? Dit-elle. Lorsque Matthew se retourna pour faire face à sa mère, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur et elle se couvrit la bouche avec ses mains. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais ici? Dit-elle en pleurant. Je voulais juste passer Noël avec toi, maman, dit Matthew en serrant sa mère dans ses bras. Enveloppant Matthew de ses bras, Melissa pleurait à chaudes larmes, se disant qu'elle avait beaucoup de chance d'avoir un fils comme lui. Elle n'avait pas autant pleuré depuis qu'elle avait signé les papiers du divorce. L'amour qu'elle portait à son fils était unique, et le fait de voir Matthew faire une chose si spéciale pour elle la rendait reconnaissante qu'il ne soit pas comme son père. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les bonnes manières ne viennent pas toujours avec l'âge. Bien que Matthew n'ait que 18 ans, il était beaucoup plus doux que son père et respectait sa mère. La façon dont il a surpris sa mère prouve que la dignité d'un homme ne dépend pas de son âge. Il y a toujours quelqu'un qui s'intéresse vraiment à vous. Après son divorce, Melissa avait perdu toute confiance en l'amour, mais en voyant son fils la surprendre, elle s'est sentie spéciale. Elle a réalisé qu'il y avait quelqu'un dans ce monde qui l'aimait sincèrement. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.